Avant George Floyd et Black Lives Matter, il y a eu d'autres manifestations pour le droit des Afro-Américains. Et celle que je vais vous conter aujourd'hui aurait pu voir un quartier des États-Unis complètement disparaître de la carte. Mais avant toute chose, si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça vous prend 30 secondes, c'est gratuit et c'est très important pour moi et pour le référencement de la vidéo. Mais sinon, bienvenue dans Histoire. Nous sommes à New York, dans le quartier de Harlem, en juillet 1964. Harlem, et plus précisément New York, sont contrôlés par des mafieux tels que Ellsworth Johnson, la famille Colombo ou encore les Genovese. La police est remplie d'officiers corrompus, racistes ou les deux à la fois. La ségrégation raciale envers les Afro-Américains est sur le point de disparaître grâce au président Lyndon B. Johnson qui fait voter le Civil Act Right le 2 juillet 1964. Enfin ça, c'est sur le papier. Dans les années 50 à fin 70, la population noire américaine est complètement déboussolée pour plusieurs raisons. Premièrement, quasiment toute la population afro-américaine est parquée dans des quartiers miséreux, les bâtiments sont insalubres, les propriétaires de ces 10 bâtiments n'ont rien à faire du confort de leurs locataires, encore plus s'ils sont afro-américains, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et deuxièmement, la précarité. À cette époque, la couleur de peau ou les origines ethniques sont un critère extrêmement important pour trouver du travail. De ce fait, beaucoup de personnes aux ethnies différentes des Blancs ne trouvent pas d'emploi. Et la pression sociale est tellement puissante que beaucoup sont déboussolés, désorientés et finissent par se jeter dans le crime ou la drogue. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la drogue est menue présente partout dans les bas quartiers de Harlem. Et quand je vous dis partout, c'est tu soulèves un oreiller, t'as un sachet de drogue. Même sous le capot de la Twingo, il y a de la drogue. That in 1950, when drugs began to pour into Harlem, we went to drugs. We used drugs. We got high off heroin. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, l'essor de la drogue dans les quartiers noirs est dû à une pression sociale, un dénigrement constant dû à leur couleur et au fait de ne pouvoir trouver d'emploi. Et tout ça fait peu à peu sombrer les habitants dans la drogue. Drogue payée à base de passes sexuelles, cambriolage ou agression. Et c'est avec tout ce contexte en tête que se passe notre histoire. Le 16 juillet 1964, James Powell, un adolescent afro-américain de 15 ans, attend avec ses potes le moment où les cours d'été vont commencer. Les adolescents se chamaillent, comme des adolescents ordinaires, à se dire gros, wesh, tranquille, j'ai l'air d'être un boomer en disant ce genre de phrase, je devrais peut-être pas le dire. Pendant ce temps, un des gardiens d'immeuble, occupé à arroser les plantes et arbres du bloc de bâtiment, car à cette époque-là, c'est la canicule, s'est mis tout d'un coup à arroser les adolescents. Est-ce que c'était voulu ? Nous ne le saurons jamais malheureusement, même si certains ados expliqueront que ce gardien avait tendance à pousser à bout les jeunes. Agacés par cet arrosage, les adolescents se sont mis à jeter tout ce qui leur passait par la main, des canettes, des cailloux, passe-partout, des objets par-ci par-là. Et pris de panique, le gardien s'est réfugié dans les bâtiments. Alerté par les bruits, l'officier au repos Thomas Gilligan s'est dirigé vers les adolescents. En même temps, ça reste logique. Même au repos, un officier reste un officier. Constatant que James Powell tenait un couteau dans la main, attestation corroborée par certains témoins, tandis que d'autres témoins de couleur confirmeront que Powell n'avait pas de couteau sur lui ce jour-là. Après avoir sorti sa plaque et son arme, Gilligan se serait annoncé avant de devoir attirer un coup de semence au-dessus de la tête de James Powell pour l'inciter à lâcher son couteau avant de finalement... Plusieurs témoins, surtout de couleur, oui on en revient toujours à la couleur, ont certifié que Gilligan ne s'est jamais identifié comme policier et qu'il aurait même tiré dans le dos de Powell une fois celui-ci effondré au sol. Passé en jugement, la balistique démontrera que Gilligan n'a pas tiré à bout portant dans le dos du jeune Powell, car il n'y a aucune trace de brûlure sur les vêtements, mais ça ne démontrera pas pour autant que Gilligan n'a pas pu tirer dans le dos du jeune homme, au sol ou de loin. 2 balles sur 3 étant trop abîmées,
Pour faire corrélation, seule la chambre du canon de Gilligan servira de preuve. Après plusieurs semaines d'enquête, de corroboration, et surtout avec l'aide d'un jury quasiment et exclusivement composé de blancs, seuls 2 membres du jury étaient des personnes de couleur, et personne ne les écoutait. En gros, tout le monde s'en battait la race de ce que pouvaient dire les petits Afro-Américains. Gilligan sera libéré et acquitté. Quelques jours après tous ces événements, une manifestation pacifique est organisée pour rendre hommage au petit James et surtout pour lutter contre les débordements à répétition des officiers de police. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. Fatigués par la chaleur, par le fait de voir des personnes de couleur parader pour incriminer l'un des leurs, certains policiers auraient perdu leur sang-froid et se seraient mis à bousculer la foule qui, elle, de son côté, fatiguée et en colère, s'est mise à répondre. Pendant 6 jours, les Afro-Américains ont manifesté, brûlé et combattu les forces de l'ordre. Le quartier de Harlem aurait pu entièrement disparaître sous les cocktails Molotov des uns et les armes et les coups de matraque des autres. Vous devez savoir que la tension entre les bas quartiers de New York et les forces de l'ordre était aussi tendue qu'un string. Non. Aussi tendue que les pays européens avant la mort de François Ferdinand. James Powell, mort malencontreuse, victime pour certains, coupable pour d'autres, n'a finalement servi que de prétexte à ces manifestations qui auraient de toute façon fini par avoir lieu avec ou sans sa mort. À une époque où être noir était une telle tannée que certains n'osaient pas sortir de chez eux, cette première révolution civile, première depuis les révoltes de 1943, a permis une progression dans l'égalité des peuples et l'avancement des combats de figures telles que Martin Luther King ou encore Malcolm X. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Surtout abonnez-vous, partagez, commentez, c'est très important pour moi et très important pour le référencement de la vidéo. Surtout si vous aimez ce genre d'histoire et que vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Ludo, peace.